Et salut tout le monde, c'est Point de Vue. Il y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo sur le fait que je change de région et que je venais de déménager en Camargue, en vous disant que la région ne me plaisait pas du tout au niveau photo, ou du moins que ça ne m'inspirait pas beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais essayer de changer d'avis. Donc là, on est au centre de découverte de la Scamandre, du coup en plein cœur de la Camargue. Et au passage, on va tester la nouvelle caméra que je viens de m'acheter, du coup la G-Action 3, qui est un peu en concurrence avec la GoPro 11. Mais je trouvais que le contenu de la boîte de la G-Action 3 était quand même beaucoup plus généreux que chez GoPro. Donc là, on a quand même 3 batteries avec le chargeur, on a le trépied, on a une attache adhésive, on a 2 vis, on a 2 supports aimantés qui sont d'ailleurs exactement le même système que GoPro. Donc ça c'est plutôt cool, on peut adapter le matériel GoPro avec la G-Action. Donc voilà, on va partir pour un petit test et au passage découvrir ce petit centre de découverte de la Scamandre. Allez, je vous en dis pas plus, on y va. One day it will be my baby and me. Santa's help us stringing up the lights. Winter's wonderland is just outside. How I wish you were here to stop my Christmas tears. Maybe next year we'll be holding hands. I'll be singing, you'll be making plans. If it could only be you here with me. I love you so, but only Christmas knows. One day it will be my baby and me. My baby and me. Bon déjà, un premier point que j'ai pu remarquer, c'est que c'est beaucoup moins encombrant que le réflexe. Là, je me concentre juste à faire mes photos, j'ai pas besoin de retourner sur le mode vidéo, etc. Donc c'est très agréable. Après, niveau qualité, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah, j'espère que ça aura pas trop la qualité d'un smartphone non plus. Only Christmas knows. One day it will be my baby and me. Là, je sais pas si je suis tombé à la bonne période ou pas, mais c'est vraiment très vivant. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de grenouilles, etc., de petits insectes. C'est très agréable, hein, franchement, si vous voulez y aller, c'est dans la Camargue du coup. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la réserve naturelle dans la description. En plus, bon à savoir, c'est gratuit, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Allez, du coup, on se retrouve sur la G-Action 3. Alors, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est que la batterie, elle tient plutôt bien. Donc, en tout cas, avec les réglages que j'ai pu faire. Donc, on va en parler directement. Donc, déjà, j'ai trouvé que la qualité d'image a été très correcte. Donc, évidemment, on est loin d'un appareil réflexe. Et c'est même normal, car les capteurs de ce type de caméra sont tout petits. En basse lumière, je m'attendais à pire, il faut juste éviter de se filmer de nuit, sinon il y aura beaucoup trop de bruit et les vidéos seront quasi inexploitables. Allez, maintenant on va parler des réglages. Donc premièrement, moi je me suis mis en 4K 16 neuvième à 25 fps. Donc après ça c'est selon votre choix, on peut se mettre sur 4 tiers, en 2,7K, en 1080p, tout en choisissant les FPS qu'on veut. Donc ça va jusqu'à 120 et ça démarre à 24 fps. Donc moi je me suis mis en Expo Auto, ou plutôt semi-auto, car en fait on peut calibrer la caméra du coup par exemple entre 100 et 800, ou entre 100 et 1600, entre 1200, etc.
Donc ça en fait ça permet de ne pas dépasser les valeurs qu'on a sélectionnées. Ensuite pour la correction d'expo, je me suis mis à 0 pour éviter les risques d'être sous-exposé ou surexposé. Et ensuite la vitesse d'obturation, du coup c'est la caméra qui s'en charge toute seule et franchement ça marche plutôt bien. Ensuite pour la balance des blancs, je me suis mis directement en mode manuel et je me suis calé sur 5000 Kelvin pour avoir l'image la plus sobre possible, donc ni trop chaud ni trop froid. Si on se met en auto par contre, la balance des blancs elle va varier en fonction de vos scènes et ça c'est vraiment pas terrible, donc je vous conseille de rester en manuel sur cette fonction. Ensuite pour les couleurs, je me suis mis en dessiné like en 10 bits, donc pour avoir une plus grande dynamique et pour avoir une plus grande plage de couleurs plus étendue qu'en 8 bits. Donc vous voyez là, si par exemple je me mets en standard, ça sera directement mis en 8 bits. Ensuite, je me suis mis en mode standard D-Warp, donc ça c'est pour avoir une moins grosse distorsion qu'en mode large. Après au niveau de la stabilisation, je me suis mis sur Rocksteady+, donc ça c'est pour avoir la meilleure stabilisation possible. Par contre on aura un peu plus de crop, et si je me mets sur Rocksteady classique, on aura moins de crop mais une moins bonne stabilisation. Donc moi je préfère me mettre en Rocksteady+. Après, au niveau de l'audio, franchement, c'était vraiment pas mal. Par contre, même avec l'option filtre anti-vent, ça va très vite saturer et c'est très dur à rattraper. Donc, si vous comptez vlogger avec, moi, je vous conseille d'utiliser un micro externe. Alors, dans mon cas, cette caméra, elle servira surtout à compléter les vidéos. Donc, par exemple, l'autre jour, on était dans les Alpes avec les potes et il s'y mit à neiger assez fort, donc j'ai dû ranger mon réflexe par peur qu'il supporte pas le froid, l'eau et l'humidité. Alors que si j'avais eu la G, en fait, j'aurais pu alterner avec celle-ci et continuer à filmer. Pareil pour la street photo, par exemple, c'est beaucoup plus discret et moins encombrant qu'avec un réflexe. Les gens y feront beaucoup moins attention et ça permet de pas se prendre la tête et presque oublier qu'on est en train de filmer. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce petit format de test vous aura plu. Je sais que ça parle pas à tout le monde ce genre de vidéo, mais je trouve que c'est assez important de varier un peu le contenu sur une chaîne YouTube. Mais je vous rassure parce que le prochain test, ça sera sur ce petit Olympus Trip 35, donc ça je sais que ça parlera à un peu plus de monde. Et je vous propose qu'on se dise à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!